Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé dernièrement avec le Auto-Tune Vocal EQ de Antares pour résoudre un problème sur mes guitares électriques. Puis c'est la première fois que je fais ce truc-là, que je fais cette technique-là et ça fonctionne redoutablement bien. Fait que je voulais vous montrer cette astuce-là. Puis avant de commencer, je veux juste vous remercier pour toutes vos suggestions de capsules que vous m'avez faites là, sur la vidéo de la semaine dernière. Vraiment, je les prends toutes en note, hein, je les copie, je les colle dans un petit document, puis je vais m'en inspirer dans les prochaines semaines et mois à venir pour mes futures vidéos. Fait qu'un gros merci pour ça. Fait que le truc est le suivant. Je vais vous faire écouter les guitares disto en solo. Sur certaines notes, j'ai une résonance, j'ai un genre de feedback. Et cette résonance-là, évidemment, va suivre la note qui est soutenue. Et c'est pas une résonance qui est présente tout le temps. Puis moi, au départ, hein, j'écoutais ça en contexte, puis je pensais que ça provenait de ma basse, puis j'ai finalement capté que ça venait de mes guitares électriques. Fait que je vais vous les faire écouter en solo et après en contexte. Vous vous dites probablement, c'est pas si pire que ça, mais vous allez voir en contexte, on l'entend pas nécessairement, mais ça vient créer un bout sur l'ensemble du mix qui vraiment vient masquer la basse, le kick. Puis en tout cas, moi, je trouvais que ça venait vraiment polluer l'ensemble du mix, là. Et vous allez voir, quand on va résoudre le problème, c'est là que ça va devenir particulièrement évident. On s'entend ce problème-là, on pourrait le résoudre avec un simple EQ, hein, qu'on pourrait atténuer. Le problème, c'est que cette atténuation-là va être partout, dans tous les passages, même dans les passages où je considère qu'il n'y a pas de problème. Puis on pourrait utiliser un EQ dynamique, mais le problème, c'est que la note change. Cette résonance-là n'est pas toujours à la même place. Fait que le Auto-Tune Vocal EQ vient pallier à ces deux problèmes-là. Je vais l'enclencher et je vais le mettre en mode track. Fait que là, cet EQ-là, cette bande-là, va suivre à ce moment-là la tonique de mes guitares. Voilà, je vais le mettre d'ailleurs en mode instrument. Ça a plus ou moins d'importance. Ça va faire une petite différence, là, mais bon, pour la vidéo, on va la mettre en mode instrument. Et puis là, je peux utiliser cette bande-là comme un EQ dynamique. Puis en ajustant le threshold et le range, je vais m'assurer, je vais faire en sorte qu'il travaille principalement où on a ces résonances-là, puis qu'il ne travaille pas, ou en tout cas beaucoup moins, dans les passages où il n'y a pas cette note-là. Et je vais mettre l'attaque assez rapide, puis je vais ralentir un petit peu release. Je vais les remettre en solo. Sans EQ. Vous voyez, c'est super efficace. Dans les autres passages, c'est pas dérangeant. Fait qu'on va écouter maintenant en contexte, puis je vais mettre l'EQ on-off. Fait qu'on va commencer sans le Auto-Tune Vocal EQ.
Ça fonctionne super bien, ça vient nettoyer le mix, puis ça vient pas trop abîmer mes guitares électriques. En tout cas, moi, je trouvais que c'est vraiment efficace. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Puis si cette vidéo vous a été utile, vous inspire pour le mix de vos guitares électriques, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein? C'est la meilleure façon de soutenir la machine à mixer. Et on se retrouve dans tous les cas, comme d'habitude, la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.